Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, pour votre signe solaire, lunaire et ascendant. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Je me permets de vous rappeler comme à chaque fois que vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Également, vous avez la responsabilité de votre vie. Ici, on se retrouve donc pour faire les énergies de septembre. Comme toujours, j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo. Je suis ravie de vous retrouver après cette pause de vacances de 3 semaines. J'en avais vraiment besoin et j'ai mes énergies qui sont rechargées à bloc. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages également. Je sais qu'ils sont très nombreux. Je vous remercie infiniment. Gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ok? Alors, comme toujours, on va regarder le message général avec le tarot de Marseille. Donc, nous avons le chariot à l'envers, d'où vous venez, le mât, votre état d'esprit, le battleur, pardon, votre état d'esprit, je l'ai dit en même temps que je tournais la carte. Ok, d'accord, je découvre les cartes avec vous, hein, mais ok. Le mât à l'envers pour votre état d'esprit. Comment ça se traduit autour de vous? Le jugement à l'envers, où vous allez le monde et le conseil des guides, l'amoureux. Comment ça se traduit dans la matière avec les libérations énergétiques des oracles d'Isa? Souffrance émotionnelle, blocage karmique, ici j'en ai eu 2, bienveillance, guérison émotionnelle et le passé. Ok, ensuite au niveau professionnel, j'ai le chat qui s'active. Jalousie, le généreux du savoir, ici aussi j'en ai eu 2, le chaman et le savant. Ok, et ici les démarches écrites, très bien. Ensuite au niveau sentimental, concrétisation de projet, poids de la famille, tous tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et le mensonge. Ok, très bien. Et bien on va commencer tout de suite avec le murmure de nos anges. Alors j'en ai eu 2 qui sont tombés. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Magnifique. Regarde les 2 facettes de cette situation, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Bon, bah ça c'est clair. J'ai déjà des messages qui me sont arrivés en retournant, donc je pense savoir un petit peu de quoi il s'agit, mes très chers amis Capricorne. On y va d'où vous venez. Sur la fin août, ou peut-être une situation qui perdure un petit peu depuis un petit moment et qui a encore de l'influence aujourd'hui, que ce soit dans un ou plusieurs domaines de votre vie, ou bien que ce soit à l'intérieur de vous uniquement. Ici, ce que je ressens, c'est que il y a une situation dans laquelle vous avez fait un nouveau départ, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes lancé. Vous savez, c'est cette fameuse petite étincelle que je pense souvent en pensant au battleur. C'est-à-dire que vous avez, en plus d'avoir émis l'intention et de vous dire que vous avez les capacités, vous avez décidé de démarrer. Vous avez décidé de croire en vous sur quelque chose dans un domaine et vous vous êtes dit maintenant j'y vais. Je sais que j'ai les capacités, que j'ai les compétences, que j'ai les capacités, mais aussi comment on appelle ça, que j'ai le pouvoir. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Vous vous êtes dit, mais oui, en fait, ça part de moi et je peux le faire et je crois que j'ai tout ce qu'il faut en mon pouvoir pour commencer un nouveau départ sur quelque chose. Donc là, on est vraiment sur une énergie première, une énergie, je ressens beaucoup d'entrain à vouloir y aller, que ce soit dans n'importe quel domaine, y compris à l'intérieur de vous, par exemple en vous disant, maintenant je change ma manière de penser, ou j'ai décidé que voilà, par rapport à cette situation, je laisse ça ou je laisse ci. Je sens qu'il y avait une énergie vraiment où on y va. On y va, je le sens, je sais que je peux le faire, on y va. Sauf que votre état d'esprit aujourd'hui, suite à cette prise de décision, m'est très cher. Aujourd'hui, vous avez le mât à l'envers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour moi, dans votre état d'esprit, vous êtes en plein doute sur cette prise de décision. Quand vous l'avez prise, vous y avez vraiment cru. C'est-à-dire que vous avez cru en vous, vous avez cru en votre capacité, la confiance en soi, tout était au taquet pour y aller. Sauf qu'aujourd'hui, il y a énormément de doutes qui se réveillent en vous. Et là, ici, on a une problématique pour moi de lâcher prise sur le passé. Il y a des choses encore qui vous retiennent. Excusez-moi, je fais attention au chat parce qu'elle a une tendance à décaler la vidéo. Excusez-moi.
Ici, je ressens que vous êtes tenu, en fait, vous êtes retenu, mais c'est uniquement énergétique, c'est uniquement au niveau de votre mental. Voilà, enfin énergétique dans le sens de votre mental. C'est uniquement ça. Ici, il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à votre passé. Et ce que je ressens ici, c'est que c'est uniquement psychologique. C'est-à-dire que lorsque vous avez pris cette décision, vous aviez à l'intérieur de vous, vous savez, c'est comme, je vais vous donner cet exemple-là parce qu'il me vient tout de suite en tête, quand vous êtes en vacances et qu'au bout de quelques jours, vous êtes décompressé, vous avez pris le temps de vous reposer, vous avez pris le temps de prendre soin de vous, d'écouter vos besoins jour après jour pendant vos vacances, et là émergent des envies de vous inscrire à un sport, de commencer quelque chose, de vous dire maintenant à la rentrée, par exemple mon alimentation, je change ci, je change ça, ou bien je vais commencer cette routine-là, etc. Et puis, quand on commence à le faire et que le travail revient et que la fatigue revient et que, on a des doutes qui reviennent et on se dit, non, mais en fait, j'ai rêvé, quoi, j'avais pas la force de le faire. Vous voyez, c'est cet état d'esprit-là que je ressens. Et je pense que c'est bien plus que quelque chose de cet ordre-là. Hein. Là, on est sur, je pense, quelque chose d'un petit peu plus gros, d'accord, mais après, ça peut l'être aussi tout à fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que vous aviez, à ce moment-là, lorsque vous avez pris cette décision, vous aviez vraiment cette énergie de volonté d'avancer et d'y aller et de ne pas vous préoccuper de l'inconnu, de ce que ça allait engendrer derrière. Vous voyez à ce moment-là, je pense, le positif et cet élan. Mais là, clairement, aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes qui ressortent par rapport à cette prise de décision. Et il y a vraiment quelque chose qui vous tient. Et je pense savoir ce que c'est, on me donne un message en tous les cas par rapport à ça. Je pense que sur cette situation que vous avez laissée, il y a une partie de vous, une manière d'être, une manière d'agir, d'être, ouais, c'est vraiment une manière d'être, une manière de penser, un conditionnement qui vous retient parce qu'en fait aujourd'hui j'ai l'impression que vous ne savez plus comment vous positionner. Vous avez pris ce départ là, vous avez décidé, vous vous êtes dit c'est bon, j'ai les capacités, mais vous n'arrivez pas à vraiment l'incarner, vous voyez, parce qu'autour de vous, comment ça se traduit? Ça, c'est ce que l'énergie que vous envoyez aux situations et ce que le miroir des situations qu'elles vous renvoient. Vous avez le jugement à l'envers, ce qui veut dire ici que vous n'arrivez pas à l'heure actuelle, d'accord? Et c'est normal avec cet état d'esprit de doute et d'angoisse, c'est ce que vous vibrez, d'accord, mes amis Capricorne, et c'est pas grave, hein, vous allez entendre le message et vous allez comprendre et ça va bien se passer, vous inquiétez pas, d'accord? Là, je vous fais état des choses, mais vous inquiétez pas, il y a de très belles choses et je vais vous expliquer après, donc pas d'inquiétude, d'accord? Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'arrivez pas à incarner ça parce que vous avez encore trop de doutes et de peurs et vous n'arrivez pas à être cette nouvelle personne que vous avez décidé d'être dans cette situation, avec ses capacités. Au moment où vous avez pris cette décision de nouveau départ, le battleur, c'est le premier, d'accord, c'est l'énergie de départ. Vous aviez une confiance en vous, une estime de vous, une vibration très haute, et arrivé dans la réalité ou au moment de le mettre dans la matière, il y a quelque chose qui bloque et du coup vous ne savez pas comment vous positionner et vous le ressentez. Que ce soit dans les situations ou vous-même, dans la vie aujourd'hui, vous avez trop de doutes. Vous n'arrivez pas en fait à faire cette belle renaissance et à cette transformation, à cette nouvelle personne que vous êtes. D'accord? C'est ça en fait ce qui vous empêche d'avancer. Je pense que ici vous avez l'impression, ce que je ressens ici, c'est que vous avez l'impression que finalement cette décision que vous avez prise, ce n'est pas la bonne. Alors que en fait c'est pas ça. Parce que pour moi, soyez-en sûr ici, la décision que vous avez prise sur ce nouveau départ et cette confiance en vous, c'est la bonne. C'est extrêmement la bonne pour vous. La seule chose, c'est qu'ici, il va falloir se libérer de croyances limitantes, de choses qui vous ramènent au passé. Parce que oui, certes, c'était confortable, mais il y avait une partie de vous que vous laissiez de côté, mes très chers amis Capricorne. C'est ce que je ressens ici, il y a une partie de vous que vous laissiez vraiment de côté, que vous n'arriviez pas, dans cette situation, à faire ressortir, à faire rayonner. D'accord? Et aujourd'hui, en vous ayant libéré,
En vous étant, non, en vous étant, c'est mieux. Pardon, oh là là, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, excusez-moi. En vous étant libre, en vous ayant... Oh là là, je sais pas. Bref, lorsque vous vous êtes libéré, excusez-moi, lorsque vous vous êtes libéré, lorsque vous avez pris cette décision, vous vous êtes libéré, vous avez terminé un cycle, vous avez clôturé quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose que vous avez laissé derrière. Et ici, lorsque vous avez fait ça, vous ne saviez pas exactement pourquoi. Et aujourd'hui, c'est le message que vous allez entendre ici. Et pour moi, c'est le plus important ici à retenir dans ce message ici. C'est qu'en fait, vous saviez inconsciemment. Et c'était vraiment inconscient. Et c'est pour ça qu'il y a autant de doutes qui ressortent. Parce que inconsciemment, vous saviez que dans la situation dans laquelle vous étiez avant, ça vous enfermait et ça vous empêchait de faire rayonner tout votre être et votre manière d'être entier. Vous savez, des fois dans certaines situations, par exemple, vous savez, on va prendre un enfant comme ça, c'est un exemple très simple. Vous mettez un enfant dans un sport, par exemple, il aime, il fait, il s'amuse, c'est sympa. Vous le mettez dans un sport dans lequel, vous savez, on a tous des appétences à quelque chose. Et vous le mettez dans un autre sport où, ouais, si, c'est un bon exemple, ça, quand même. Oui, ouais, c'est un bon exemple. Dans un sport dans lequel vous voyez qu'il a des facilités et que c'est des facilités, mais c'est humain, c'est intrinsèque à lui, c'est-à-dire que c'est fait pour lui. Et là, vous voyez, en fait, toutes ses compétences se développer. Autant avant, il faisait bien et tout allait bien et il s'amusait bien, mais là, vous voyez que il excelle encore plus. On voit toutes les facettes de sa personnalité qui explosent, vous voyez, qui rayonnent, qui deviennent de plus en plus grandes. Et je ne sais pas si c'était vraiment le bon exemple, mais je pense que vous avez compris l'idée de ce que je voulais dire. Et je pense que inconsciemment vous le saviez. Et aujourd'hui ici, comme vous savez qu'il y a quelque chose qui vous a poussé à prendre cette décision, mais vous ne saviez pas que c'était ça. Et du coup, en fait, c'est ça qui fait remonter vos doutes ici. Et c'est ça qui fait que dans votre tête, par moment, vous vous posez la question, vous vous dites, mais en fait, mais pourquoi en fait j'ai quitté cette situation? Finalement, elle était bien. Pourquoi j'ai voulu arrêter ça? Ou pourquoi j'ai décidé que ça, c'était terminé? Parce que finalement, c'était pas si mal. Oui, c'était pas si mal. Mais ça peut être bien mieux. Vous pouvez être encore mieux dans votre vie ou mieux dans cette situation ou mieux dans une autre situation, etc., etc. pour être entièrement vous-même. D'accord? Parce qu'ici, ce que l'univers veut vous faire comprendre, c'est que en fait, alors non, parce que c'est les deux messages en même temps, donc je dois vous les dire en même temps. En fait, l'univers ici veut vous faire comprendre qu'à partir du moment où vous allez vous choisir vous, ça c'est la carte des conseils des guides, d'accord? Ici, l'univers, ce qu'il veut vous faire comprendre, et c'est le conseil, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous choisir vous, que vous allez comprendre que cette motivation de base qui a été faite sur quelque chose, sur un élan, d'accord, de motivation, en fait, c'est parce que à ce moment-là précis, vous étiez aligné avec votre cœur, votre âme, tout votre être. Vous étiez aligné. Et ici, c'est ce que vous conseillent les guides, de vous choisir vous, de choisir votre cœur, de choisir ce qui vous motive. Essayez de vous souvenir à ce moment-là ce que vous avez ressenti lorsque vous avez pris cette décision, lorsque vous avez été à votre estime de vous la plus haute, d'accord? Essayez de comprendre ça. Parce qu'en fait, ce que l'univers veut vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous allez retirer ces doutes ici, d'accord? Que vous allez enlever dans ce mental le fait de « Ah, mais avant j'étais peut-être bien, etc. » Vous allez pouvoir prendre conscience pleinement que c'est vous qui dirigez votre vie et que la direction, c'est vous qui la prenez, mais uniquement si vous vous choisissez vous. D'accord? Et à partir de ce moment-là, une fois que vous allez lâcher prise sur ce passé, que le mental ne sera plus là en train de vous dire non, mais finalement, mais ceci, mais cela, mais j'arrive pas, mais je sais pas si je veux avancer vers ci, vers ça, vers l'inconnu. Votre mental, vous allez lâcher, vous allez vraiment faire une très belle renaissance parce que vous allez vous choisir vous. Du coup, vous allez prendre les rênes de votre vie. Et qu'est-ce que ça va vous amener? Ça va vous amener le succès, la réussite et surtout des ouvertures. Vous allez vraiment clôturer un cycle pour aller sur un nouveau. Vous voyez là, c'est marrant parce qu'on a la carte 21 et la carte 1 ici, d'accord? Vous allez vraiment aller vers ce qui est pour vous, ce qui est une nouvelle étape de votre vie. Donc ne doutez pas, le moment où vous avez, revenez là-dessus, essayez de vous souvenir de pourquoi vous avez pris cette décision. Là, à ce moment-là, ce que vous avez ressenti, d'accord? Parce qu'ici, vous l'avez prise pour une bonne raison. Que ce soit que mental ou que ce soit mis dans la matière, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais
ne laissez pas votre mental et vos doutes et vos angoisses et vos peurs prendre le dessus. Parce qu'ici, vous vous êtes choisi. Inconsciemment, vous vous êtes choisi. Donc, continuez là-dessus. Parce que derrière, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, mes amis Capricorne. Vraiment. Ôtez ces doutes dès que vous serez libérés de ce passé. Et ici, aux libérations énergétiques, on l'a encore. Hein, donc, de toute façon, c'est ça. Mais vous allez voir, il n'y a pas de... Ça va le faire. Vraiment, je le sens, ça va le faire, mes amis Capricorne. Je vous envoie tout mon soutien parce que quand mentalement, on est retenu par le passé comme ça, alors dans tous les cas, moi, je vous envoie toujours mon soutien et mon amour et mon courage pour tout ce qui est développement personnel parce que c'est du travail de tous les jours et il y a des jours où ça va et puis il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué. Bon, bah voilà. Donc voilà. Mais dans tous les cas, vous pouvez y arriver. Ayez confiance parce que moi j'ai confiance en vous vraiment là. Puis en plus derrière ce qui vous attend c'est beau. Je sais que c'est pas facile mais c'est beau vraiment. Derrière va y avoir vous allez être le maître de votre vie quoi. Hein. Vous allez comprendre que en fait à partir du moment où vous allez comprendre que vous vous êtes choisi vous et que cette décision vous l'avez pas prise au hasard, c'est parce que vous étiez pas entièrement vous-même dans cette situation. Vous allez voir que les situations qui vont arriver derrière, vous allez pouvoir être la plus belle version de vous-même. Et ça, c'est magnifique. Magnifique. Le positif attire le positif. Hein. On reste positif, mes amis. On y va pour les libérations énergétiques. Donc, encore une fois, ici, nous avons le passé. Ici, pour moi, c'est vraiment le passé qui vous retient. D'accord? Parce que ce passé... Ici, peu importe le domaine de votre vie, il vous crée des souffrances émotionnelles. Ce passé-là, en fait, en le maintenant ici dans votre mental, d'accord, dans votre état d'esprit, il réveille des souffrances émotionnelles. Et je pense que très certainement, c'est dû au fait qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas lâchées, c'est-à-dire des blocages karmiques. Je pense que lorsque vous avez pris cette décision, vous l'avez peut-être prise que mentalement, mais il y a encore des situations karmiques, donc avec des gens, dans votre domaine, dans n'importe quel domaine de votre vie, qui en fait quotidiennement viennent réveiller ces doutes-là et viennent mettre jour après jour en fait des énergies qui vous réveillent vos souffrances. Parce que vous avez vu clair. Inconsciemment, vous avez vu clair ici sur ce qui ne vous convenait plus. Et en fait, ça vous met juste tous les jours en miroir cette souffrance émotionnelle par ces situations karmiques. Donc là, je vous invite vraiment à vous libérer de ça, à essayer de vous libérer. Alors bien évidemment, c'est vous qui décidez, vous avez la responsabilité de votre vie, ne l'oubliez pas, d'accord? S'il y a des personnes qu'il faut que vous ne voyez plus pour que vous soyez mieux psychologiquement, parce que peut-être qu'ils vous, qui sont j'en sais rien moi, des personnes négatives ou bien qui ne vous font pas du bien ou peu importe, libérez-vous. D'accord? Si ce n'est pas ça, libérez-vous énergétiquement de ça. Je vous le dirai jamais assez, hein, mais à chaque fois, si vous avez besoin d'aller parler à quelqu'un, allez-y. Il n'y a pas de mal à aller chercher de l'aide. Si vous avez besoin de quelqu'un d'extérieur, vous avez tout ce qui est psychologue, psychanalyste, etc. Vous avez toutes les médecines holistiques, vous avez tous les soins énergétiques, etc., etc. Faites-vous du bien pour calmer votre mental, la méditation, le yoga, faites du sport si ça peut vous faire du bien, de la réflexologie, bref, tout ce qui est à votre disposition pour vous faire du bien. Là, il faut vous libérer. Il y a quelque chose encore qui vous maintient. Ça peut être ici, on a vraiment le blocage karmique, hein, donc ce sont une ou des situations qui vous retiennent encore. D'accord ? Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Parce qu'on en a eu deux qui sont sortis ensemble. Il y a la guérison émotionnelle et la bienveillance. Donc, clairement, plus vous serez en bienveillance avec vous-même, plus vous allez aller vers la guérison émotionnelle et vous allez vous libérer de ces souffrances émotionnelles. Mais pour ça, il faut libérer votre mental ici. Plus vous allez le laisser prendre de la place sur le passé, sur les doutes, sur les angoisses, etc., plus ça va être long. Et ça va vous maintenir cette souffrance en fait, d'accord? Donc restez en bienveillance avec vous. S'il y a des gens qu'il faut que vous ne voyez plus pour vous faire du bien, faites-le. C'est pour votre bien. C'est comme ça, d'accord? Pensez à vous et n'hésitez pas à vous faire aider, ok? Pour cette guérison émotionnelle. Mais elle est sortie, d'accord? Et ici, l'énergie qu'il y a là, c'est le passé
qui veut être libéré, clairement, parce qu'ici avec le blocage karmique, c'est une situation passée qui vous retient encore. Avec le mal envers, c'est clair, d'accord? Donc ici, on vous dit que en bienveillance avec vous-même, il y a de la guérison qui peut arriver, mais il faut entendre le message. D'accord, mes amis Capricorne? Voilà. Alors, on y va pour le professionnel. Alors, donc, nous avons la jalousie, le généreux du savoir, et ici, nous avons le chaman et le savant. Ok, bon. Comme je vous disais avant, je pense que clairement, au niveau, si ce message général vous faisait résonance avec quelque chose au niveau professionnel pour vous, mes amis Capricorne, je pense que ce sur quoi vous avez ouvert les yeux, et ici c'est le généreux du savoir, je pense que vous avez eu une sorte d'éveil de conscience par rapport à votre situation professionnelle. Vous vous êtes rendu compte des gens autour de vous, de la manière dont ils agissaient, et je pense que vous avez également ouvert les yeux sur vous-même. Vous-même aussi qui étiez peut-être dans cet engrenage, et en fait un beau jour j'ai l'impression, voilà, c'est ce que je ressens, que vous avez ouvert les yeux et que vous êtes là, ah ouais quand même, en fait ces gens ils agissent de cette manière parce que ils ont des énergies de jalousie, de jalousie, vous savez, ces espèces d'énergies de gens qui veulent marcher les uns sur les autres pour avancer, etc., qui ne sont pas forcément heureux pour les autres, ou alors c'est du heureux masqué. Si vous ne pouvez ne rester à votre niveau, bah, c'est mieux pour eux. Donc du coup, c'est pas des gens qui vous aident à avancer. Et je pense que c'est ça que vous vous êtes rendu compte dans votre situation professionnelle. Et lorsque vous avez pris cette décision de dire maintenant c'est bon en fait, ce que j'ai cru que j'étais de cette situation, que cette situation me renvoyait, ou bien la place qu'on me m'octroyait dans cette... En fait, c'est pas ça. Moi, je vaux bien mieux que ça, ou plus, ou différemment. Je ne peux pas exceller, je m'en rends compte. Je me rends compte de mes capacités, et là, je veux m'en libérer. Et ici, clairement, on vous dit que c'est... Vous avez, en fait, ici, ce qu'on vous dit au niveau de cette expérience-là, c'est que c'était pour comprendre quelque chose. Il y avait quelque chose à comprendre, mais pour ça, il faut l'accepter. Il faut accepter aussi ce que vous avez été, parce que j'ai l'impression que vous culpabilisez un petit peu depuis que vous avez ouvert les yeux de certaines choses que vous avez pu faire ou être dans ces situations-là. Mais en fait, on vous dit ici qu'il fallait que vous passiez par là pour comprendre quelque chose. Et aujourd'hui, vous avez compris des choses. Vous avez ouvert les yeux sur certaines choses et sur des manières des fonctionnements. Mais aussi, je pense que vous avez énormément ouvert les yeux sur vous-même. D'accord? Donc ici, clairement, avec le savant notamment, il y a vraiment eu pour moi quelque chose qui s'est réveillé en vous au niveau professionnel, dans votre manière de faire, d'être, dans vos projets. Vous avez eu, j'ai l'impression, comme une éclair de révélation sur ce que vous êtes, ce que vous voulez être, ce que vous... Voilà, il y a des choses... alors, je vais vous donner un exemple. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est un exemple. Et c'est ce que j'entends. Donc, voilà. Et je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, vous travaillez dans une entreprise dans laquelle ça fait bien longtemps que vous y travaillez, par exemple, ou pas forcément très longtemps, mais voilà. Et en fait, suite à un gros projet qui a été mis en place, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, votre entreprise se carrait complètement de l'écologie ou bien de l'exploitation animale, ou vous voyez des choses comme ça. Et là, un beau jour, vous avez dit non, mais en fait, moi, je ne peux plus travailler pour des gens comme ça ne va plus sur mes valeurs et mes principes. Et du coup, ça vous a fait une révélation. Et là, vous êtes là, mais en fait, moi, c'est plus ce que je veux, c'est plus ça. Vous voyez, alors c'est un exemple, bien évidemment, d'accord. Je n'ai aucun jugement pour quoi que ce soit, parce que je trouve ça, c'est très important pour moi, l'écologie, la traitance animale, la maltraitance animale, c'est très important pour moi que ce soit pris en considération, etc. Après, je ne juge personne, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes, qu'on a tous des manières de penser différentes. C'est vrai que si on peut faire attention à tout ça, je trouve que c'est quand même mieux. Après, c'est vrai qu'au quotidien, dans notre société, ça évolue, ça change, il y a des choses qui bougent, et merci à tous ceux qui font
qui militent pour tout ça, parce que grâce à eux, ça avance. Donc, merci beaucoup, et chacun à son niveau, si on peut faire des petites choses, c'est bien. C'est déjà bien, voilà. Donc c'était un exemple, et pourquoi je vous donnais cet exemple? Parce qu'ici nous avons l'énergie du chaman. Alors il y a deux choses ici, j'ai deux messages par rapport à ça. Le premier, c'est peut-être que vous vous êtes trouvé des appétences au chamanisme. C'est tout à fait possible, et peut-être que ça a été une révélation pour vous, là, sur cette fin août, sur ce mois de septembre. Peut-être que vous allez avoir cette révélation, voilà, par rapport à vos compétences en chamanisme. Sinon ici, l'autre message que l'on a, c'est de vraiment aller trouver et puiser l'énergie pour vous ressourcer, pour prendre les bonnes orientations et les bonnes décisions par rapport aux professionnels, pour aller vous ressourcer auprès de la nature. L'énergie chamanisme, dit de manière tout à fait caricaturale et dans les grandes lignes, hein, d'accord, on va être sur des choses, en fait, c'est je redonne à la nature des énergies qu'elle va transformer, et je prends les énergies de la nature pour me ressourcer. Voilà, c'est une sorte d'échange entre ce que la nature peut m'offrir et ce que je peux lui redonner. C'est vraiment caricatural, ne m'en veuillez pas les personnes qui sont... Parce que bien évidemment, c'est bien plus important que ça. Mais c'est une sorte d'équilibre entre l'humain et la nature, et les animaux, etc., etc. Et vous pouvez y trouver un apaisement et également des énergies. Donc là, on va être sur tout ce qui va être d'aller faire de l'ancrage, d'accord, de prendre soin, d'aller auprès d'animaux, par exemple, d'aller dans la nature, faire des câlins aux arbres, par exemple, pour ceux qui aiment. Voilà, des choses comme ça. D'accord? Ici également, on avait le message de démarche écrite sur ce mois de septembre. Alors, ça parlera de la manière dont vous le voulez, parce que j'ai plein de choses qui m'arrivent en même temps. Donc, ça peut être soit par rapport à une requête, soit par rapport au fait de vouloir faire des démarches pour des formations. Soit, c'est vraiment toute démarche écrite ici. Mais si ça vous parle, quand je vous ai dit démarche écrite, que ça vous a fait penser à quelque chose que vous devez faire, alors c'est ça. Voilà, parce que j'ai tout qui me vient en tête, donc ça peut être mais en tous les cas, tout ce qui va être démarche écrite ici va vous aider à avancer sur ce mois de septembre, donc n'hésitez pas. Ok? Voilà mes amis Capricorne pour le message professionnel. On y va pour le message sentimental. Ici, on parle d'énergie, d'amour, d'accord? Ça peut parler de votre autre, ça peut parler de la personne qui va venir à vous, ça peut parler de vous, de votre situation, ça peut parler également de relations amicales, familiales, ici on parle vraiment d'énergie, d'amour, on reste au plus large possible, donc vous ouvrez bien à la résonance, d'accord? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, en union libre, en triangulaire, peu importe, ici, tant qu'on parle d'amour, tout va bien. D'accord? Allez, on y va. Donc, nous avons ici le mensonge. Nous avons le poids de la famille, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, et ici, la concrétisation de projets. Bon, alors moi, le message, il est assez clair ici. Il y a une situation dans laquelle, vous vous mentez à vous-même. Pour moi, ici, il y a vraiment une situation dans laquelle vous vous mentez à vous-même. Et pourquoi vous vous mentez à vous-même? Parce qu'en fait, vous avez des doutes et des peurs. Et comme je vous disais avec l'état d'esprit du mal envers, en fait, c'est votre mental, votre hamster là-haut, qui réveille ses peurs et ses doutes et qui les nourrit avec des mensonges. C'est-à-dire, alors j'espère que vous entendrez le message, aucun jugement de ma part, hein, parce que voilà, on l'a tous fait. Et c'est pour ça que je vous en parle aussi librement. C'est parce que je l'ai déjà fait aussi. Voilà, bon, c'est comme ça, hein, on y passe tous à un moment donné. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience. Ici, je pense que vous vous nourrissez de croyances limitantes et de croyances qui ne vous font pas du tout avancer, au contraire, qui vous limitent. Je pense que dans votre situation sentimentale, à un moment donné, mes amis Capricorne, vous avez pris une décision. Vous avez décidé d'une direction, ou en tous les cas, vous vous êtes dit que vous avez les capacités de le faire. Et sauf qu'aujourd'hui, votre mental s'est réveillé. Et pour moi, ici, c'est un poids de la famille, c'est des choses que vous portez depuis longtemps. Un schéma de pensée, des croyances limitantes, une manière de penser. Par exemple, si, je ne sais pas moi, je vais vous donner quelque chose de très très caricatural, mais si
par exemple, dans votre famille, toutes les femmes vous ont dit, vous ont toujours élevé en vous disant, alors je dis femme, mais ça peut être homme, vous ne, voilà, hein, c'est vraiment, le genre n'est pas, voilà, c'est juste des exemples. Par exemple, on vous a toujours dit que de toute façon, on ne pouvait jamais faire confiance aux hommes. Par exemple, on vous a toujours élevé à ça. Donc vous êtes ancré dur comme fer qu'on ne peut jamais faire confiance aux hommes. Et vous avez vu en plus par preuve par A plus B que tous les couples de votre famille, il y avait un problème de trahison sur la confiance, peu importe à quel niveau. Et là vous vous êtes dit, bah oui c'est vrai en fait. Oui, ok. Ok, c'est vrai, mais parce elles en sont convaincues dur comme fer. Et vous savez très bien que en fonction de l'énergie que vous mettez, vous attirez à vous ce à quoi vous avez peur et ce en quoi vous croyez. Et ici, pour moi, il y a quelque chose, alors ça c'était un exemple, d'accord, sur lequel au niveau sentimental vous avez pris une décision à un moment donné où vous étiez là, non mais moi je pense ça, je crois en moi, etc. Je crois en cette situation, je crois en la capacité de pouvoir commencer quelque chose ou de pouvoir aller sur ce projet ensemble, etc. Sauf que là aujourd'hui, les doutes de vos croyances limitantes qui ont été mises par le passé, par le poids familial, et ça peut également être encore aujourd'hui, vraiment avec des personnes qui vous limitent, qui vous disent mais non mais ne fais pas ça, mais va pas avec lui, mais non mais c'est trop tôt, non mais nage pas avec lui, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, moi je pense que voilà, ces gens-là, et avec tout le respect que je leur dois parce que eux c'est en mode bienveillance, c'est parce qu'ils ont peur pour vous, mais c'est leur propre peur. Ce ne sont pas les vôtres, mes amis Capricorne. Ce ne sont pas les vôtres. Et vous le savez, mais vous vous laissez envahir. Et ici, vraiment, ne vous mentez pas à vous-même. Soyez vous. Vous savez très bien que dans la situation dans laquelle vous étiez avant, vous n'étiez pas vous-même. Ici, aujourd'hui, je pense que vous avez entendu le message. Maintenant, avec cette prise de décision, vous avez la possibilité, vous avez les capacités d'être pleinement vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même en essayant de retourner dans vos schémas passés, dans vos croyances limitantes passées qui ne vous ont pas forcément apporté de bonnes choses. Ou en tous les cas, ce que vous aviez besoin. C'était peut-être très bien, mais en tous les cas, pas forcément ce que vous aviez besoin. D'accord? Donc il y a quelque chose ici à se libérer d'un poids familial. Après, ça peut prendre toute forme. Comme je vous ai dit, c'était un exemple. Mais ça peut prendre énormément de formes différentes. D'accord? Parce qu'ici, on vous dit bien que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. D'accord? Donc vraiment ici, le message qu'on me dit, c'est ne sabotez pas ce que vous avez commencé, l'énergie que vous y avez mis, parce que si vous y avez cru une seconde, c'est que c'est possible. D'accord? C'est que vous avez les capacités, c'est que vous y croyez, c'est que, voilà, ne vous laissez pas envahir par les doutes et les peurs des autres qui se transforment en vous alors que vous pensez différemment. Libérez-vous de ça, libérez-vous énergétiquement. Si c'est le poids de la famille, je ne vous dis pas de couper les ponts, mais libérez-vous énergétiquement. Ne parlez plus de ça, ne laissez plus, et dites-le également. Je ne veux plus de ton avis. Voilà, je prends mes propres décisions. Si je me plante, je me plante. Mais en attendant, je vais essayer. Parce que moi, je pense différemment de vous. En même temps, si, je le dis très souvent, hein, mais vous vous souvenez, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre tout de suite. Dans Desperate Housewives, à un moment donné, Lynette... j'adore cette référence parce que j'adore Desperate. Lynette dit à Tom, vous savez, pendant tout le long de son couple, elle lui dit mais de toute façon tu vas me tromper, tu vas me tromper, tu vas me tromper. Puis un jour il lui dit, mais t'as l'air tellement convaincu que je vais le faire. C'est un truc de dingue que à force, mais je vais finir par le faire pour te donner raison. Donc en fait, en émettant, vous voyez cette chose-là, d'avoir peur, et d'y mettre toujours cette énergie-là, ben, il y a un beau jour où ça va se concrétiser. Hein. Il y a un moment donné, forcément, quoi, hein, de toujours dire à la personne j'ai pas confiance, alors que cette personne-là ne vous a pas montré l'inverse, vous voyez. Donc en fait, je pense que c'est ici ce que le poids familial, ce qu'on peut vous mettre sur le dos ou vous conseiller par des peurs et des angoisses, oui, c'est des choses avérées, mais en même temps,
les personnes le portent tellement en elles. Après, ça peut être ça, je vous donne cet exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Je sais pas pourquoi, là, je suis restée sur la trahison, la confiance, mais il y a plein d'autres choses. Un mari feignant, par exemple, vous avez, ou une femme, hein, peu importe, hein, excusez-moi, on va prendre l'exemple d'une femme pour les hommes. Un homme ou sa famille lui dit, non, ne te marie pas avec elle, de toute façon, elle travaille pas, elle travaillera jamais, elle en fout pas une, machin, tu vas te retrouver avec quelqu'un à devoir... Sauf que, en fait, cette personne, elle est en train de passer une formation et que derrière, en fait, elle va travailler. Et vous voulez lui laisser sa chance. Et vous vous dites, non, en fait, moi, je crois en elle, je crois en ses capacités, je crois en tout ça, donc il n'y a pas de problème. Et là, en fait, c'est parce que c'est des gens qui ont eu ça, et donc qui vous font porter leur expérience, sauf que ça peut être différent pour vous. Oula, le soleil a baissé, j'espère que ce sera pas trop noir. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Je crois que je vous ai donné beaucoup d'exemples, mais en gros, elle est là l'idée. On vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Pourquoi ? Parce que, mes amis Capricorne, vous avez la concrétisation de projets. Avec cette énergie de départ, ôtez ces doutes, vraiment, parce que derrière, vous allez pouvoir construire. Ce en quoi vous croyez, ça va arriver, ça va se concrétiser. Mais pour ça, il faut que vous vous choisissiez vous et que vous ôtiez ces peurs et ces doutes. D'accord, mes amis Capricorne ? Voilà pour le message sentimental. On va terminer avec les portes de l'intuition. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui, tout à fait. Les gens, lorsqu'ils veulent vous... parce que je ressens ici qu'il y a les situations karmiques qui vous bloquent, ce sont des gens qui vous mettent des énergies qui ne sont pas forcément les vôtres. Les gens, effectivement, pour vous faire entendre raison ou pour vous allier à leur cause, ils vont utiliser des éléments logiques que vous ne pouvez pas contrecarrer. Bah oui, mais s'il a fait ci et ça, ou si cette personne-là, elle a fait ci ou ça, ou cette situation, forcément, la logique, ça va être ça. Hein, c'est souvent ce que les gens disent. Moi-même, parfois, je l'utilise, hein, d'accord ? Voilà, oui, c'est logique. Mais lorsque l'on s'aligne à son cœur et lorsque l'on est, que c'est pour soi, qu'il y a le ressenti, il y a l'intuition, il y a tout ça, ne le laissez pas de côté. D'accord, mes amis Capricorne ? Parce qu'en plus, vous êtes des signes de terre. Je suis vierge, hein, donc je suis signe de terre aussi. Le mental prend une grande place, la logique, les choses carrées, les choses, voilà. Mais n'oubliez pas d'écouter votre ressenti. D'accord ? Voilà, on vous le dit, je vous le relis. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. D'accord ? Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Moi, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et tout mon courage. N'oubliez jamais que vous êtes de magnifiques personnes, que vous avez une raison d'être sur cette terre, d'accord ? Et ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. Ok, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avance pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse et je vous aime.